Hey, salut guys, ça va juste nécessaire. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la construction de notre structure métallique. Aujourd'hui, nous allons placer des entretoisements et des purlins, ok? Donc, sans plus tarder, let's go! Ok, donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de continuer avec la construction métallique ici. Nous allons essayer de placer des brises, des entretoisements ici, comme ça, et sur tout le contour. Et après, nous allons mettre des purlins. Ok. Comment faire? On va d'abord créer des plans de référence et on va les placer. Donc, je vais ouvrir mon élévation nord, par exemple ici. Je clique sur Reference Plane et je vais pick a line. Je clique ici. Je vais prendre cette ligne. Je vais mettre ça ici, quoi? Pour ligne droite. Ok. Et celui-là, je prends ça, je mets pour ligne gauche. Ok. Et ensuite, je prends le milieu ici, je mets ici, c'est entretoisement, droite, gauche, non, c'est gauche, gauche, et entretoisement, droite. Alright? Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons commencer par les entretoisements, ok? Donc, je vais d'abord aussi, je vais placer l'entretoisement, je vais commencer à partir de l'est ici, ici comme ça. Bien arranger celui-là. Ça aussi, comme ça. Ok? Donc, là maintenant, c'est de placer ces éléments-là à ce niveau, ok? Donc, on va aller au niveau de structure et on part au niveau de brace. Ici, brace, ce sont les entretoisements ici. Donc, on clique et il nous demande de choisir un plan, ok? Il y a pick, plein de consorts. Okay, donc là, c'est compliqué. J'ai oublié quelque chose. Donc, on revient ici au niveau level 1 et on voit qu'on va les placer sur la grille 1 et la grille 2. OK? Voilà. Donc, je reviens là. Et si je veux maintenant le passer, je clique Brace. Je prends grille 1 ici. Et je peux déjà placer ça ici. OK? Donc, pour exemple, on va commencer à partir de 180 comme ça, vers le haut. Et on l'amène vers là, ici. OK? Et de la même façon, on fait comme ça. Oh, sorry, c'est pas ça. On fait comme ça. On vient, on clique 180 comme ça. Et on vient comme ça ici. Tape. OK? Maintenant, ce sont des éléments qui sont non conventionnels. Ici, on va les sélectionner et puis les remplacer. Donc, c'est de partir au niveau de Brace ici. Je clique Load Family. Et on part au niveau de ici. On part au niveau de France. On part au niveau de structure, ossature, en acier. Et voilà. Donc, on va prendre des barres rondes, celle-là. On clique OK. Et on vient à ce niveau, on va choisir une R qui est petite. La plus petite, on va prendre celui-là. Mais OK. OK. Donc, on clique comme ça, comme ça. On vient ici et on choisit la barre et on l'échange. OK, donc je pars en 3D ici. Et je vois que est calé ici. OK? Donc, c'est maintenant de créer une liaison entre ces barres-là et cette barre. OK? Donc, c'est très simple. On a eu à créer des liaisons la dernière fois. On part au niveau du style. Je vais amener cet élément-là. Et je vais cliquer sur ça. OK? Je vais ajouter des éléments de connexion. Voilà. Donc, je vais aller au niveau... Choisir des goussettes. Donc, on va prendre celui-là
celui-là, et puis single brace, single tube, voilà. Voici voilà un autre ici. Donc là c'est suffisant, je clique OK, je mets OK encore, et là je peux cliquer comme ça, et je clique le deuxième, je mets connection, et je viens ici, je choisis celui-là ou celui que je vais choisir single, et là on le voit ici, OK, et on peut le customiser, on peut changer puisqu'on avait mis jusqu'à 4, on peut prendre celui-là par exemple pour voir. Donc vous voyez, ce sont les bracing comme ça. Donc, et la connexion est là. Donc on peut customiser la connexion ici. On peut customiser la connexion, on peut changer les écrous, et on peut aller au niveau de modify ici, modifier. Et là on peut changer le boulon, les bolts là, trop gros, on va changer, on va aller à comme ça c'est bon. Et là on peut mettre des trucs comme ça, voilà. Et puis de grade, that's all, distance, projection, world, plate, on peut changer ça, cet élément là, la plaque et la plaque là, plaque métallique, on peut changer l'épaisseur, le profil, etc., etc. Ok, donc je mets customize, je mets customize one seulement, je mets OK, et je choisis celui-là, je mets OK, finish, et voilà. Donc pour mes connexions, je clique ici comme ça, je fais connexion, je viens ici, je choisis quelque chose est passé. Non, ce n'est pas, c'est avec ça et ça que je veux connecter, ça et puis ça. Donc je mets connexion, viens ici, je mets customisation 1, et là c'est du bon, même chose comme ça, connexion, customisation 1, même chose ici et ici, connexion, customisation 1. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bien l'impression que quelque chose ne s'est pas bien déroulé ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Connexion. Voilà. Customisation 1. Et là, c'est du bon. Et voilà. Donc, on peut essayer de dupliquer ça sur tous ces éléments-là. Et je vais avancer rapidement. Là, on pourrait revenir. Là, on pourrait gagner en temps. Ok, donc voici, c'est fait. Maintenant, c'est de les mettre aussi en haut ici, ok? Donc, pour les maintenir aussi en place entre poutres. Donc, c'est de tracer comme ça, et je vais vous montrer comment on fait ça aussi. C'est de cliquer comme ça, partir au niveau de structure, cliquer sur brace, on a toujours les mêmes barres. Cette fois-ci, on part ici, on clique choisir un plan de référence sur lequel on va tracer. On clique ici, on met entrecroisement gauche ou droite, choisir gauche, on met OK. Voilà, donc on peut venir maintenant à ce niveau, on clique comme ça, et puis on peut tracer. Donc, comme ça.
ici. Et voilà. Donc, on a notre brace qui est là. On clique, même chose ici. Voici le petit point qui est là. Je prends ça comme référence. Je viens ici. Et, OK. Et voilà. Donc, on va faire la même chose de ce côté-là. Il faut choisir un plan de référence. Ici, clique ici. On vient ici. On va prendre celui de gauche maintenant. Clique comme ça. On clique brace entre le toisement. On clique ici. On vient ici. Comme ça. Voilà, on clique comme ça ici encore. On vient à ce niveau. Et voilà. Donc, le but, c'est de les répliquer sur toute la ligne. Et d'abord, il faut créer des connexions. Donc, on clique comme ça, et on met créer une connexion. Ce type de connexion, on peut changer maintenant ça. On peut changer le type de connexion. On peut aller à comme ça. Comme ça. Ou bien... on peut avoir une connexion pareille comme ça. On peut mettre, je vais mettre un autre type de connexion ici. Voilà, celui-là c'est bon. SyncTube. Voilà. On peut avoir ça comme ça. OK. Et là, à ce niveau, clique comme ça. Connexion. Celui-là, on peut le customiser. On peut mettre customisation 2. OK. Sélectionne. OK. Et là, on vient ici, faire la même chose, comme ça. Customisation 2. Customisation 2. On vient faire la même chose ici. Et voilà, donc maintenant c'est de les répliquer sur toute la portée là. Et donc c'est de venir sélectionner ça, 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 puis ça. Non, ici c'est bizarre, comme ça. C'est cette sélection qui est... Voilà. Ce que vous devez faire, c'est de sélectionner pour augmenter le processus, sélectionner une bonne fois pour toutes, car là, quand on duplique, ça part rapidement, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, c'est de maintenant aller top view. Vous pouvez cliquer mirror. On prend ce taxe. Faire la même chose.
faire la même chose ici. Faire la même chose ici. Ok, donc vous voyez que ces éléments sont là et je vais essayer de clean up the mess parce que alors, il y a le modèle analytique, je clique VG et je pars au niveau de modèle analytique ici. Je clique ne pas montrer. Je mets OK. Je mets OK. Et là, je peux amener ça à son niveau. Go back here. Voilà. Donc, j'ai mes connexions qui sont là. C'est de placer maintenant mes pooling. OK. Donc, comment je place mes pooling? On va placer les poolings comme on traçait des poutres. On part au niveau de structure. On clique sur Beam ici. Et on va insérer les poolings. On clique ici. On vient ici. On va chercher pooling. Je fais des poolings. Je ne sais pas comment trouver des poolings ici. Donc, je vais aller dans l'autre truc. Je viens ici. Je vais aller au Structural Framing. Je pars à Lightgate. Et là, je peux choisir mes poolings ici. Je choisis ce pooling là. Je choisis ça. OK. Voilà. Donc, c'est de placer les poolings. Et placer les poolings, c'est de les placer suivant leur plan de travail. Donc, on part ici. Cette work plane. Je choisis ici. Je choisis poutre droite. Poutre droite, c'est là. Je mets OK. C'est ici que je vais travailler. Donc, je fais comme ça. Je viens ici, c'est ce côté-là que la poutre doit être tracée. Donc, je clique encore sur Beam. Je viens ici, comme ça. Voilà, là maintenant, elle est bien placée. OK. Donc, on peut aller en niveau 2 ici pour mieux voir ce qui se passe ici, là. On peut tirer. Amener la pooling là. Même chose ici. Additional. Je clique là maintenant, je pars en 3D. Et je vois qu'il y a quelque chose que je peux arranger là. La pooling est un peu rentrée dans le truc, donc il faut amener ça au-dessus de la barre. Et c'est d'aller en wireframe comme ça et de cliquer sur Justification Point ici. Vous voyez, je clique là et je viens sélectionner le bas de la poutre là. Voilà, donc quand je sélectionne comme ça, ça vient là et on peut bouger et ajuster ça légèrement vers là. Et là, la pooling ne doit pas se placer comme elle doit se placer sur plutôt ce côté ou bien ce côté. Donc, c'est de cliquer et puis venir ici au cross section, de cliquer 90 comme ça ou bien moins 90 comme ça. OK. Donc, je peux bouger ça là légèrement comme ça et de répliquer cet élément sur cette longueur. Donc, c'est cliquer là. Je vais utiliser ce array ici et je clique, je veux combien? Je veux 6. Je veux 6 et je veux pas créer de groupe. Donc, je clique à partir de là et je veux que ça vienne à ce niveau là et que ça me crée 6. Donc, c'est du bon. Et là, c'est de placer la même chose, c'est de cliquer comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et de cliquer, répliquer. Mettre ça. Ça marche pas. OK, pas de problème. Hidden. On va tracer seulement. On part ici. Niveau 2. Et on clique Set Work Plane. On va choisir maintenant gauche. Mais OK. Et on prend ça, on trace. Comme ça.
comme ça. Alors, ce point-là. Justification. Ctrl 10. Clique comme ça, on fait comme ça. Voilà. Puis c'est du bon. Pas besoin de venir nous embrouiller. On peut amener celui-là ici. Voilà, on clique comme ça. On vient comme ça. On met 6 non. Last. Voilà. Ok. Donc on a nos poolings qui sont là. On va venir placer nos toits là-bas. On peut placer les poolings sur ce côté aussi. Donc on va profiter de les placer aussi. Donc c'est de placer les poolings. Aller en East Elevation. Voilà. Et puis on vient à ce niveau. On clique comme ça. Comme ça. Justification. Et voilà. Ok, donc après ça, maintenant, c'est de les répliquer en même temps aussi ici. On clique comme ça, on vient au niveau de array, on met 6. Last, on clique comme ça et on amène celui-là ici et il nous crée tous ces éléments. J'aurais vraiment voulu cliquer comme ça et faire dupliquer de l'autre côté. Mais ça marche pas. Je mets OK. Je vais seulement recréer un autre. Donc en cliquant ici, par ici, plutôt ici, et je clique. Je vais créer un nouveau truc là, ce niveau. Là, c'est temporaire quoi. Donc, je vais aller à l'élévation ouest maintenant. Je clique sur ici, pick a plane. Voilà. Donc, la même chose. Clique ici. Viens là. Shaded. Je vais bouger ça comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, je viens à ce niveau maintenant. Je clique Wireframe. Justification. Voilà. Donc, le gars, il est bon. Clique ici. Descends légèrement comme ça. Sur ce truc-là. Là, ils sont alliés. Je peux supprimer celui-là. Je mets OK. Et je clique comme ça. Je mets clique comme ça. Je clique. J'amène vers là. Non. Je veux jusqu'à crée-moi 6 exemplaires. Et voilà. Donc, si on part en 3D comme ça, on voit que notre structure est vraiment être
est vraiment en train de prendre forme. On peut aller en consistency comme ça. Voilà, là, il reste maintenant à mettre des plaques, des toits, des tôles, des contreplaqués métalliques et consorts et continuer la construction. Donc, vous voyez comment c'est vraiment intéressant de travailler dans l'interface Revit aussi en construction métallique. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer notre conception. Et n'oubliez surtout pas, si vous avez des questions, si vous n'arrivez pas à reproduire quelque chose, laissez des commentaires en bas. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et Salut Sarel, c'est juste le nécessaire.